Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance, pour vos messages angéliques. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. En tout cas, moi, c'est toujours une grande joie de pouvoir vous accueillir et de pouvoir partager avec vous les messages que vos anges ont pour vous. D'accord, donc comme d'habitude, on va travailler avec mes oracles des anges, des oracles que j'ai créés qui me permettent voilà, d'avoir une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus claire. Et ça me permet aussi de me connecter à vos anges gardiens et voir quels messages vous sont destinés. Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je vous inviterai à cliquer sur le bouton pour vous abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et j'en fais voilà, régulièrement, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous désirez avoir un message beaucoup personnel, beaucoup plus ciblé, beaucoup plus personnalisé pour votre situation, pour vous, ce que votre ange gardien a à vous dire, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation en privé. Tout se passe sur mon site internet alexandremusruck.com. Donc nous commençons la session d'aujourd'hui et nous allons voir quel message fort notre ange gardien veut nous faire parvenir aujourd'hui. Quel est le message qu'il veut partager avec nous? Alors, voyons voir. Alors, nous avons la carte de l'autre côté. Et cette carte nous dit que les personnes que j'ai autrefois côtoyées et qui ont quitté ce monde ne sont pas parties pour toujours. Elles ne sont qu'à une pensée de moi. Quand je trouve une pièce de monnaie, une plume d'oiseau, reçois la visite d'un papillon ou d'une libellule, ce sont elles qui m'envoient une carte de visite pour me dire que tout va bien et qu'ils veillent sur moi. L'amour qui nous a autrefois unis dure au-delà de l'éternité. Je peux parler avec elles à n'importe quel moment, sachant qu'elles m'entendent et que par des signes, ils me répondent. Donc cette carte, elle est forte en émotion parce que elle veut tout simplement nous dire que nos guides spirituels, que nos défunts ne sont qu'à une seule pensée de nous. Et peu importe le moment du jour ou de la nuit que nous nous mettons à penser à eux, que nous avons envie de nous connecter à eux, on le peut à travers la prière et la pensée. D'accord? Donc vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de soutien qui vous vient de l'autre côté. Et ça vient de vos chers étoilés, ça vient de vos défunts qui veulent vraiment voilà, vous épauler, qui veulent vraiment vous apporter force, lumière et soutien. D'accord? La prière qui va avec cette carte nous dit « Mes chers anges, je sais que vous êtes souvent les messagers de mes chers disparus. Aidez-moi, s'il vous plaît, à reconnaître avec aisance et facilité leur carte de visite et tous les signes qu'ils utilisent pour communiquer avec moi. Soyez leur interprète, vous qui connaissez toutes les langues du moment et la signification de tous les symboles. » Bien sûr, les anges et nos guides spirituels ainsi que nos défunts utilisent un langage symbolique, un langage métaphorique des fois, pour communiquer avec nous. Et nous devons bien sûr voilà, être attentifs aux signes et aux cartes de visite qu'ils nous envoient constamment. Et c'est toujours avec bienveillance, c'est toujours avec beaucoup d'amour et c'est toujours avec beaucoup de, de bonnes pensées qu'ils le font. D'accord? Voyons voir quel message notre ange gardien a pour nous aujourd'hui. Quelle est la chose qu'ils veulent partager avec nous? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donner et recevoir. Donner et recevoir. Cette carte, elle nous interpelle dans notre interaction avec autrui. D'accord? Peut-être que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez.
Peut-être que vous êtes toujours la personne à faire le premier pas, la personne à brandir le rameau d'olivier, la personne à trouver une solution, alors que les autres, tout simplement, ils ne prennent pas leurs responsabilités. D'accord? Donc aujourd'hui, les anges vous demandent d'analyser ce donner, ce recevoir. Est-ce que vous recevez autant que vous donnez et est-ce que vous donnez autant que vous recevez? D'accord? Il faut qu'il y ait un équilibrage, il faut qu'il y ait une stabilité pour que ce soit fluide, car si vous êtes une personne qui donne trop, vous allez vous retrouver dépouillé de force, dépouillé d'estime de soi, de vous sentir misérable. Et si vous êtes une personne qui recevez trop, vous allez retrouver autour de vous, peut-être vous serez heureux, mais les personnes qui sont autour de vous vont être des personnes qui vont être à leur tour misérables. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ce que l'on donne, on reçoit à la même quantité. Et la gratitude est la clé du bonheur. Et aujourd'hui, vos anges gardiens veulent vous faire passer ce message. Ils veulent vous dire tout simplement que il faut être en état de gratitude, remercier pour tous les bienfaits, remercier pour tout ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant, pour que les bénédictions reçues puissent être fructifiées, puissent tout simplement continuer à grandir et à se proliférer et à donner des fruits. D'accord? Donc il vous faut penser à cela. D'accord? Il y a peut-être un anniversaire aussi, une fête importante qui arrive pour vous en ce moment. Et on vous dit qu'il faut chérir le moment que l'on passe avec les personnes que l'on aime. Car au bout du voyage, ce sont que les souvenirs qui restent. Et le plus possible que vous pouvez créer des souvenirs et que vous pouvez créer des choses, le mieux vous allez vous sentir. D'accord? Donc aujourd'hui, prenez quand même le temps. D'accord, prenez quand même le temps de tout simplement apprécier ce que vous avez et de rendre grâce pour les choses qui vous sont données. D'accord? Est-ce qu'il y a un autre message additionnel que les anges veulent vous faire passer ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils veulent faire ressortir? Alors, on a la carte « Vendre sa maison ». Ça ne veut pas dire que vous allez automatiquement vendre votre maison. Ce que l'on veut vous dire, c'est qu'il y a ici un échange, d'accord? Ça va toujours, c'est la même couleur en plus, les deux cartes, deux couleurs vert, donc ça montre la guérison, le chakra du cœur, l'échange, la prospérité, créer l'abondance. Quand on vend une maison, qu'est-ce que c'est? C'est que l'on monétise, on échange notre bien, on fait passer notre bien contre de l'argent. C'est un échange, d'accord? Vous vendez une maison, je vous donne la somme requise et vous me donnez les clés. Quand vous achetez une voiture, c'est pareil. Il faut comprendre que les biens matériaux sont tout simplement des prêts que l'on contracte. D'accord? Très rarement, vous pourrez acheter une voiture et la garder tout au long de votre vie. Parce qu'à un moment donné, cette voiture, elle doit être réparée, soit elle doit être vendue, soit elle doit être donnée. Aucune vraiment possession terrestre ne reste dans votre main du début jusqu'à la fin. Et c'est un cycle qui est naturel. N'oubliez pas, donner et recevoir. On parle ici d'un cycle naturel. Et c'est un cycle naturel que de céder certaines choses, que de vendre, d'échanger, on a besoin de créer ce cercle de renouveau. Et actuellement, il y a certaines choses que vous devez laisser partir de votre vie. D'accord? Il y a des choses que vous devez peut-être vous débarrasser. Pas les jeter, pourquoi ne pas les vendre, pourquoi ne pas les donner, pourquoi ne pas les échanger tout simplement. D'accord? Donc là, les anges vous pointent du doigt un aspect de votre vie qui a besoin d'un rééquilibrage. C'est le fait que vous donnez autant que vous recevez et que vous recevez autant que vous donnez. Si cette balance, elle n'est pas équilibrée, les relations que vous allez chérir, les relations que vous allez tout simplement vivre vont être en déséquilibre. Car il n'y aura pas ce donner, il n'y aura pas ce recevoir comme il faut. D'accord? Donc, aussi, si vous voulez vendre quelque chose, ça c'est quelque chose de très important que les anges m'ont appris il y a des années de ça et qui a fait, ses preuves jusqu'à maintenant.
Quand vous avez du mal à vendre quelque chose, une voiture par exemple, ou une maison, ne maudissez pas ce bien. Ne dites pas oui, tu me ruines, j'ai envie de m'en débarrasser, tu n'es que de la merde, etc. Non, bénissez ce bien d'abord. Remerciez-la pour le temps qu'elle vous a servi. Remerciez-la pour les bons souvenirs qu'elle vous a permis de créer. Remerciez-la pour les petites choses acquises. Et dites-lui, maintenant je suis prêt à te laisser partir entre les mains de personnes qui sauront apprécier ce que tu as à donner. Et vous allez voir que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, la maison, elle va partir. La personne qui va acheter ne va même pas vous demander une remise ou quoi que ce soit. Elle va tout simplement trouver, attirer vers elle l'acquéreur idéal qui est bon pour vous et aussi bon pour elle. Donc, quand vous allez vendre une voiture, pareil, bénissez-la, remerciez-la pour ses loyaux services et après, vous pourrez la laisser partir. Dans la vie, il y a un équilibre qu'il faut respecter. Et quand un déséquilibre se crée, cela fait des perturbations, cela crée des blocages, cela empêche certaines choses, voilà, d'avancer et de tout simplement, voilà, prendre la place qu'ils doivent prendre. D'accord? Donc les anges insistent dessus. On termine avec une dernière petite carte, parce que je sens qu'il y a encore un message qui doit passer. On va voir, est-ce que c'est en relation avec ce qu'on a déjà dit, ou sinon, est-ce que c'est en quelque chose de tout à fait différent? On va laisser les anges nous guider. Ah, on a écrire une lettre. Alors, cette carte est synonyme de démarche. Cette carte, elle est synonyme de se confier. D'accord? Donc, peut-être que c'est difficile pour vous de prier avec des mots, de fermer les yeux et de dire ouvertement ce que vous attendez de l'univers. Vous pouvez aussi prier en écrivant. Écrivez une lettre à votre ange gardien. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment vous pouvez écrire une lettre à votre ange gardien d'une façon positive, d'une façon efficace. Donc, je vous laisserai regarder cette vidéo-là. Et aussi, écrire une lettre, c'est aussi voilà, un appel à des démarches. Donc peut-être que la situation que vous vivez actuellement, ça a besoin, voilà, tout simplement, qu'il y ait des démarches de lancer, qu'il y ait des choses qui soient faites, des choses qui soient tout simplement prises en compte. D'accord? Peut-être qu'il y a des démarches administratives que vous devez mettre en place et vos anges vous encouragent d'utiliser l'écrit. D'accord? Donc, écrire un mail, écrire une lettre, faire un recommandé, faire un recours au niveau juridique, tout ça, ça peut vous aider à aller de l'avant. Et vous allez aussi peut-être recevoir des messages d'ici peu d'une personne que vous attendez des nouvelles, sur qui peut-être vous voulez avoir un signe. Et cette personne va vous écrire dans les jours à venir. C'est ce que les anges me disent. Bien sûr, revenez vers moi, postez-moi un commentaire si cela s'est réalisé pour vous. Vous êtes toujours les bienvenus dans ce partage. Donc, les anges, comme vous l'avez compris, vous incitent à prendre conscience des cycles qui sont dans votre vie, à rééquilibrer le donner et le recevoir, à rééquilibrer les échanges et les relations que vous avez, à lancer les démarches et à mettre de l'ordre dans tout ce qui est vos papiers, vous mettre en règle, vous mettre voilà, en ordre, et les choses qui ne sont plus nécessaires, que vous ne pouvez plus utiliser, que vous ne pouvez plus ou vous ne voulez plus utiliser, peuvent être données, peuvent être changées, peuvent être vendues. Elle doit passer de vous à un nouveau propriétaire. Énergétiquement, vous êtes invité à faire un renouveau dans ce sens-là. Et ne pas oublier que de l'autre côté, encore, vous avez des défunts qui vous protègent et qui vous disent qu'ils sont avec vous dans ce changement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie et que vous avez besoin d'accueillir ce changement avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir et surtout beaucoup d'amour. Donc voilà, c'était les messages qui vous étaient destinés pour aujourd'hui. Cette guidance, elle est intemporelle. Donc peu importe le moment que vous allez tomber dessus, elle va résonner avec votre énergie, elle va résonner avec votre situation. Et encore une fois, si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Peut-être que c'est destiné à une personne qui est de votre entourage, qui a besoin d'avoir une petite guidance, des petites informations sur sa situation actuelle.
D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre amour, merci pour votre présence et soyez bénis.